Oh, c'est doré, les amis. Oh, allez, allez, allez. C'est une aberration, ce monstre, vraiment. Une aberration. Et salut le gaming, salut. On y est, on y est. On y est le gaming, on y est. Nous voilà, The Witcher. Ah, on peut pas aller plus loin. Bon, on continue notre quête dans le laboratoire. Laboratoire du vieux filou. Du fou du bus, j'ai l'impression. Ah, y en a de la merde chez lui. Hein. Oh, les trucs. Cristaux. Je devrais les placer dans le mégascope. Il manque 2 cristaux. Je n'ai qu'à Ça veut dire choisir trouve les une cristaux. entrée. Ah, 18e jour de Yule, en 1102. Aujourd'hui, j'entreprends le grand œuvre de ma vie. Une entreprise plus importante que toute autre jusque-là. Car elle nous touche personnellement. ah ouais. Mon fils et moi. Il y a 15 ans, quand une bête de la forêt m'a attaqué, un sorceleur est intervenu et m'a sauvé la vie. Je ne pouvais point me douter que mon salut m'obligerait à renoncer à tout droit de regard sur l'avenir de mon fils. Si j'avais le pouvoir de remonter le temps, je le ferais. Et préférerais périr plutôt que d'abandonner mon fils unique au sorceleur. Les choses étant ce qu'elles sont, le jour où l'on a emmené Jérôme, j'ai juré sur mon honneur de récupérer mon fils. Aujourd'hui, après des années de recherche et de préparation, j'ai enfin mis au point un dispositif me permettant d'étudier les mutations. Si les dieux ont la bonté de m'accorder un peu de leur faveur, je trouverai un moyen d'inverser ces mutations Eh et bah. de rendre une vie normale à Jérôme. Le professeur ne voulait donc pas améliorer les mutations des sorceleurs, mais les inverser. Je me demande s'il a réussi, et si je pourrais en tirer profit. Observation 30. Les mutations ne sont pas immédiates. Étrangement, elles ne surviennent pas progressivement non plus. Pour qu'une mutation s'achève, il faut appliquer le bon mutagène de manière continue. Eh bah. Le sujet supporte mal ce traitement. Mais j'ai trouvé un moyen de rendre les mutations moins épuisantes et agressives. À la base du mutagène, j'ajoute de l'albumène d'œufs de scolopendromorphes mutants. Stockés dans un terrarium en verre, les œufs ne se développent point. Les œufs sont splendides. Luminescents à cause des mutations. Ils émettent une lueur merveilleuse. Il faut espérer que l'ajout d'albumène n'aura point d'effet secondaire important. Salut Aude. Le temps Ça va bien nous le dira. Bon, on va arrêter de faire. Ah non, faut que je les fasse tous. Bon. Faisons-les tous alors. Des années d'expérience, de recherche et de sacrifice. En vain. Je ne suis point parvenu à atteindre l'objectif fixé. Et voilà, il pleure. Chaque mutation appliquée à mes sujets s'est avérée inefficace sur Jérôme. Ce qui devait le guérir de son état de sorceleur, lui rendre une vie normale, n'a fait qu'amplifier ses mutations, accroître davantage sa vitesse et sa force, le rendant encore plus inhumain. Et là. Il semble que mon fils doive Ah, rester ça va, un ça va. sorceleur à jamais. J'ai échoué.
temps pour moi d'abandonner cet endroit, de rentrer. Près de Lydia. Elle daignera peut-être encore me reprendre. Les formules et les mutagènes resteront ici. Qu'ils disparaissent. Comme mes rêves de retrouver mon fils. Ah, c'est triste, hein. Le professeur voulait donc inverser les effets des mutations. Il a fini par les amplifier. Une chance pour moi, son échec pourrait m'être utile. D'après les enregistrements, le professeur tentait de neutraliser les effets des mutations des sorceleurs. Mais il n'a réussi qu'à les amplifier. Il s'est servi de l'albumène d'un œuf de scolopendromorphe comme base pour son mutagène. C'est l'heure de la chasse aux œufs. La chasse aux œufs, il s'est cru à Pâques. On n'avait pas d'autres des cristaux là? Puis y en avoir. Hein. Cet homme n'a pas dû venir ici de son plein gré. Ah, c'était pas un tendre, on dirait le professeur. Cette machine est très étrange. Comment la démarre-t-on? Monroe devait enfermer son fils là-dedans. C'est affreux. Belle bibliothèque. Surtout des ouvrages sur les mutations et la génétique. Oula. On va regarder les deux autres parce que... À choisir une entrée. Observation 22. Malgré l'application d'une dose de substance toxique bien supérieure à d'habitude, le sujet n'a présenté aucun signe de surdose. Il pourrait s'agir d'un effet des mutations. C'est donc un petit succès. Cette mutation devrait permettre à Jérôme de mieux supporter la toxicité. C'est tout. C'est tout ce que vous avez les gamins? Observation 58. Un échec conduit parfois au succès. J'ai découvert une méthode permettant de transmuter un type de mutagène en un autre, grâce à l'ajout de certains ingrédients. Eh bah. Un grand jour pour la science. Par ailleurs, j'ai observé que le sujet a frôlé la mort avec la dose du jour de mutagène. Il s'est ensuite réveillé brusquement, revigoré, ses forces retrouvées. Pas entièrement, bien sûr, mais il est revenu des frontières de la mort. Difficile de dire si c'est imputable à ces mutations ou s'il s'agit d'une pure coïncidence. Je dois mener de nouvelles expériences. Ouais, c'est une vraie saleté, le professeur. Bon, J'en ai vu on part. assez. J'espère qu'ils n'ont pas été prélevés de force. Est-ce que tu crois que ça avait l'air d'être un tendre, toi? Un TP. Où est-ce qu'on va, tiens? Je dois aller là-dedans, moi? Elle n'est pas de bonne humeur. Joué. Da la la la.
Pas l'air de rigoler trop. Ils sont combien? Ah oui, évidemment que ça me touche. Hein? Je suis la sassa du gaming, moi. Arrête de me toucher, merde. C'est mon ami, tu crois que c'est mon ami le bougre là? Il a pas l'air d'être très ami avec moi. Bon, j'ai eu les deux. C'est compliqué, hein. Désolé, il me faut tes œufs. Il me faut des œufs, il me faut des œufs. Je suis pas sûr qu'il me les fallait obligatoirement, mais... On médite, méditons. Là, j'ai bien fait, j'ai l'impression qu'on a d'autres. Ça a l'air courant ça. Non, 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 non. Merde. Voilà. Tu le connais le jeu mais t'as dû arrêter de le faire. Ah oui, pourquoi? On va tout prendre. Il y a quoi ici? On va sauvegarder au cas où. Déshabillez-vous! V'là à poil! On va voir ce que ça donne. Cette machine est très étrange. Ta gêne du professeur pourrait agir sur moi comme sur son fils. Eh bien, Ah bah ouais, mais bon, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. Oula! On a l'air d'avoir subi là. Oh, c'est quoi cette dingue là?
Ah bah ça. Après théoriquement il est mis dans un autre truc mais ouais. Bon après y a pas grand chose non plus mais. Mais oui je comprends. Bon. Vous savez on va pas. On va pas se battre hein. On verra si je m'en sers un jour. Bon. Ils me disent de le quitter. Mais du coup j'ai pas trouvé la personne quoi. Je sais pas, ils auraient peut-être pu... Vous savez quoi, j'ai envie d'aller voir la chasse au trésor du loup. Oh, c'est pas loin. Ah, j'ai envie d'aller faire la chasse au trésor. Ah, après, voilà. Hein. Bah, de toute façon, le jeu, si le côté plus 18 te dérange, au bout de 5 minutes de jeu, t'arrêtes parce que de toute façon, il y a déjà des culs. Hein. Voilà, c'est quoi ça? Après, bon, je dis ça. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Sûr que j'aimerais un peu moins de plus 18. Je suis en train de crever. Les scènes de fesses. Les équinopiers repoussent. Je devrais détruire la zone pour m'en débarrasser. Pour Twitch, ça aime pas trop quoi. J'ai une de mes vidéos YouTube qui est passée en plus 18. C'est pas le plus fou. Mais bon. Oh le nid dans l'état qu'il a fini toi. Allez, allons récupérer l'armure du loup pour aller la faire. Puis on fera les autres petit à petit, mais je voudrais le loup en premier. Pas un ennemi ça. Après t'as bien raison. Oh, le level up niveau 7. Ça filoche, ça filoche. Boîte Caro Berta. En vrai, la zone est giga jolie. Hein. Les érudits ont campé. Ici. Je devrais fouiller le coin. Alors.
dû se douter que les entrées étaient bloquées pour une bonne raison. Heureusement qu'ils n'ont pas tenté d'entrer sans sorceleur. Oula. Ah ouais, mais en fait... Ouais. On va d'abord aller vider un peu l'inventaire, parce que... Je me connais, on va trouver 40 bricoles et... Je vais finir en surpoids et je vais pleurer. Normalement ici c'est chez moi, mais... Ah non, c'est là qu'il est chez moi. On a notre maison. On va aller ici pour vendre au PNJ. Alors... Sinon ton live s'est bien passé, Aude? Oh, oh, Il y a excusez-moi. une quête, tiens. Comme la vie est bien faite. Qu'est-ce que t'as le vigneron? Maître sorceleur. Oh, quelle chance de vous rencontrer. Je sais. C'est pour du travail? Un nouveau contrat? Justement, ce contrat si brillamment exécuté dont je vous avais chargé lors de votre dernier séjour à Beauclair. J'étais dans une mauvaise passe à l'époque. Vous en souvenez-vous? J'avais pourtant juré de vous payer un jour. Oui, ça me dit quelque chose. Hélas, vous êtes reparti avant que je puisse régler ma dette. J'ai alors pris la liberté de déposer votre argent sur un compte. Quel genre de compte? Un compte d'épargne à la banque Sian Fanelli. L'argent est à vous, il vous suffit de le retirer. Ça doit être une belle somme à présent. Merci. J'irai le retirer dès que possible. Il faut que je m'arrête dans cette banque. Bah allons voir la banque. Je sens que je vais avoir des emmerdes avec la banque. Oh, sympa ici. Eh oh oh oh. On va se calmer hein. Elle galoupe à la galoupignos. À dire que je me faufile là. C'est joli. J'avoue, c'est pas le bonheur. Oui, puis-je vous aider? À toi. Les jeux du mois de quoi? Bienvenue à la banque Sian Fanelli, où le client est roi et où nous veillons sur son argent comme si c'était le nôtre. Comment puis-je vous servir? J'aimerais changer de l'argent. Certainement. J'ai un compte ici, je voudrais faire un retrait. Certainement. Votre nom? Gérald de Rive. Laissez-moi juste une seconde, je dois trouver le bon dossier. Le bon dossier. Je vais me faire attraper par la marée chaussée, vous allez voir. Je ne vais point pouvoir vous aider. C'est invraisemblable. Une note dans votre dossier indique que le détenteur du compte est mort. C'est inexact, vous le voyez bien. Oui, il y a manifestement une erreur. Oh, un Et numéro pour privé. réactiver votre compte, il va vous falloir le permis A38. Allez au guichet numéro 1, on pourra vous en dire plus. Oh là là. Puis-je vous aider? Bon, il est où ce guichet numéro 1? Le permis A38.
Bonne chance, l'ami. Oh là là. Bienvenue à la banque Champanelli, vous intéresse aux Ah, intérêts, d'accord. etc. En quoi puis-je vous aider, mon bon monsieur? Bon monsieur. J'ai besoin d'un exemplaire du permis A38 pour réactiver mon A38. compte. Vous vous C'est pas trompez le bon de guichet. guichet, navré. Tiens. Et pouvez-vous me dire à qui je dois m'adresser? Laissez-moi réfléchir. À l'étage, peut-être? Au registre? Ou alors au sous-sol, dans les archives? Vous devriez aller les voir, monsieur. Oui, c'est ce que je vais faire. Oh, ça me rappelle Astérix. Rien n'est plus sûr que la mort. Bon, j'ai trouvé comment monter, donc on va aller monter. Pardon, je voudrais passer. Et pas si vite. Bienvenue à la banque Cianfanelli. Vos intérêts sont nos intérêts et le client a toujours raison. En quoi puis-je vous aider, cher monsieur? C'est ici pour le permis A38? En effet. Puis-je voir votre formulaire 202, s'il vous plaît? Le formulaire 202, je vois. Et je le trouve où, ce formulaire? Laissez-moi vous expliquer. Le permis A38 ne peut être délivré que sur présentation du formulaire 202, comme spécifié dans l'ordonnance N60. Présentez-vous au guichet numéro 1. J'en viens. Bon, oubliez, je vais revenir avec le formulaire 202. Encore ça va, on passe devant tout le monde. Vous êtes passé devant moi, monsieur. Je vais te casser ta gueule, toi. C'est pas le moment. C'est votre problème, pas le mien. Ah, quel rustre, quel faquin. Je refuse d'être traité de la sorte. Je vais vous enseigner les bonnes manières, moi. J'avais dit que j'allais lui casser la Allez-y, gueule. frappez-moi. Eh messieurs, si vous voulez vous battre, faites ça dehors. Voilà. Dehors, maintenant. Oh. Elle a eu casser la gueule. Voilà. Quel faquin. Il m'a dit quel faquin, vous avez vu? Quel faquin. Vous tenir à carreau, là. À l'entrée de la banque. Il remet ça. C'est la troisième fois cette semaine. 10 couronnes sur celui de droite. Je vais Allez, approche. bien sûr. Rustre, gougnafier. Je vais vous... Gougnafier qui me dit en plus. Il se bat bien. Mais pas aussi bien que ceux de Skellige. Fini de jouer. On le sent que t'es qu'un petit bonhomme de la banque. Sale petit bourgeois. Vous ne connaissez que la manière forte. Oui, bah c'est toi qui veux qu'on se batte et après tu te fais kéker dessus. Hein. Puis-je vous aider? Merde. Où elle est partie? C'est d'un mauvais goût. Du baume pour les cheveux. Jamais des vêtements pour rendre là-bas. Tu la connais. Elle est prête à tout. Je peux pas passer par là. Que puis-je Tâche pour demandée vous, d'où elle messieurs? sort tout cet argent. Rien n'est plus sûr. D'après elle, les manches bouffantes Ah, je seront l'ai- à je la l'ai mode bolosse. la saison prochaine. Excusez-moi. J'aimerais voir la manches personne qui bouffantes? s'occupe du Pas guichet possible. numéro 1. Moi aussi, j'ai du mal à y croire. Mais Excusez-moi. vous n'avez point vu le panneau, monsieur? Nous sommes en pause. Céline, ma chérie, tu veux bien me signer ça? Ah, vous voilà. Écoutez, Nous j'ai sommes besoin en d'un... pause. Oh, la politesse, c'est bon pour les chiens. Ni vous aussi, ils veulent qu'on se batte ou quoi? Pas le choix, j'imagine. Faut que j'attende la fin de leur pause. Je sens que l'autre à côté de moi il va me parler.
Vous devez attendre. C'est l'heure de la pause. Oui, bah j'ai compris. Il est fou, lui. Dites-moi, que venez-vous chercher ici, mon ami? Un permis A38 et un formulaire 202, apparemment. Le formulaire 202, c'est un jeu d'enfant. Le certificat P, en revanche, ça, c'est un vrai défi. Écoutez, que diriez-vous d'une partie de Gwent pour tuer le temps? Oh, moi je suis pour. Allez, viens, on va se la mettre là. Moi j'aime bien le Pourquoi Gwent. pas? Allons-y. Ah, voilà qui est plaisant. Laissez-moi le temps de préparer mon jeu. Vas-y, vas-y, mon gamin. Oh! Ah, il m'a bien eu là. J'aurais dû passer. Ah, ça c'est pas cool. C'est pas cool non plus. Ah ça c'est parce que j'ai pas pioché ça. Égalité. Allez. Moi je rejoue. Ah là j'ai 2 pioches déjà. J'ai 3 pioches, là je suis bien là. Ça active pas à blette. Hop, c'est gagné.
Merde le con. Bah rip. Ok. Et j'ai gagné. Parce que bah là, il n'a plus de cartes. Du coup, j'ai gaga. Félicitations. C'est toujours un plaisir d'affronter un bon joueur. Bah merci. Hmm. Pardon. Pour vous remercier, je vais vous révéler une méthode éprouvée pour contourner ces maudits bureaucrates. Vous n'arriverez à rien en suivant la voie normale. Ah, j'en ai vu des choses ici, vous pouvez me croire. Magie, hypnose, corruption. Rien ne marche. Si rien ne marche, autant partir tout de suite. Il n'y a vraiment rien à faire. Si, c'est même très simple. Il vous suffit d'être aimable, agréable. Cette femme travaille 12 heures par jour derrière son guichet, sans jamais entendre le moindre bonjour ou merci. Offrez-lui des fleurs, peut-être même du parfum. Et votre problème se réglera de lui-même. Ah, ça vaut le coup d'essayer. Quel dingue. Bonne chance. Bonne chance. Il y a des trucs bizarres lui. Bon. Allez tiens, allons lui acheter un cadeau parce qu'on a un bon gars. La duchesse l'a convoqué. Sans regarder un peu devant vous. On a pas intérêt de m'avoir enfilé l'autre. Je suis pas dans le bon sens. Je suis cassé haut. Je suis tout cassé haut. Là où est-ce qu'on rentre là? Oh le parfumeur. Content de vous Montrez-moi. Le devoir m'appelle. Voilà, on lui a acheté même 2 cadeaux. Si elle aime pas les fleurs, elle aura du parfum. Même un duché idyllique et comme son sein. Mangez, buvez, desserrez votre ceinture. Vous êtes à tout ça. Bienvenue à la banque Champanelli. Vous intéresse sur nos intérêts, etc., etc. En quoi puis-je vous aider, mon bon monsieur? Il faut le formulaire 202 pour obtenir le permis A38. Vous le saviez? Vous auriez pu me prévenir. J'ai perdu un temps fou. Monsieur, je vous en prie, gardez votre calme. Je pensais que vous le saviez déjà, pardonnez-moi. Le formulaire sera bientôt prêt. Nom, prénom? Gérald de Rive. Laissez-moi voir. Gédon, Gémel. Ah, voilà. Gérald de Rive. Désolé, je ne peux point vous remettre le formulaire. Pardon. Gérald de Rive a été déclaré mort, officiellement. Dites-moi, monsieur,
Comment suis-je censé indiquer cela dans le registre? C'est quoi cette question? Tiens, on lui Vous offre aimez un. les parfums musqués, non? Comment savez-vous cela, monsieur? Je l'ai senti lorsque vous êtes passé près de moi. C'est un parfum entêtant. Entêtant. J'ai donc pensé que vous aimeriez aussi celui-ci. Oh, mais non, non, vraiment. Je ne peux... Acceptez, je vous en prie. Voyez-y un gage de ma gratitude envers vous. Eh oui, la gratitude, nous sommes gratitudiens. Vous me flattez. Ah. Écoutez, attendez un instant. Je vais chercher Maître Cianfanelli. Il pourra peut-être arranger les choses et vous éviter... Cianfanelli. C'est toujours la même chose. Il y a toujours un crétin qui ne peut point attendre. Par tous les diables, mais qui voilà? Maître Gérald, quelle bonne surprise. Ça fait une éternité. Oui, j'étais occupé. En fait, j'ai besoin de votre aide pour régler un problème. Mais bien sûr. Dites-moi, en quoi puis-je vous aider? J'ai un problème avec mon compte. J'aimerais faire un retrait, mais... Ne vous inquiétez point, vous aurez votre argent. Il s'agit juste de régler une petite broutille de rien du tout. Oui, je sais. Le permis A38, le formulaire... Hélas, sans ces documents, j'ai les mains liées. Mais vous avez l'esprit vif, Maître Gérald. Vous les obtiendrez vite, assurément. Mec, sous de ma gueule. Je ne veux plus d'excuses, Cianfanelli. Donnez-moi mon argent. Allons, Maître Sorceleur, que me vaut ce soudain courroux? Je ne vous demande qu'une poignée de documents. J'ai là un document qui vaut bien plus que tous vos foutus permis et vos formulaires. Regardez. Sa rayonnante majesté. Elle vous a engagé? Oui, Bah oui. je suis son émissaire personnel et j'exige un accès à mon compte. Tout de suite. Oui, Maître Sorceleur, suivez-moi. Et voilà, ça a essayé de m'entuber. Comment vont Il a les fallu affaires, faire les gros Maître yeux. Sorceleur? Je n'ai pas à me plaindre. Tant mieux, tant mieux. Tout le monde ne peut point en dire autant. Les vins de la région ne se vendent plus. On touche le fond. C'est à cause de ces foutus noms. Passé les frontières du duché, les gens ne savent point comment prononcer côte, de blessures et tout le reste. Personne n'ose en demander par peur de se ridiculiser. Quel est le problème? Que puis-je pour vous, messire? Oh, il est bugué? Et voilà, l'offre de dépôt 256, le dernier à droite. Fait la fierté de tout Beauclair. Ouais, bah, il y en a des jolis. Oula! Qu'est-ce que ça veut dire, Cianfanelli? La boîte est vide. Eh bien, c'est que l'argent doit circuler. Quand nous avons appris votre mort, nous avons fait circuler le vôtre. Nous avons acheté des Ah oui. actions et des obligations, investies dans des vignobles. Et vous savez, comme l'argent file vite. N'ayez pas peur des mots, Cianfanelli. Vous m'avez volé, voilà tout. Oh non, Maître Sorceleur, jamais de la vie. Je n'aurais point osé. Oh que si. Et vous allez devoir répondre de votre crime. Ouvrez cette porte. Maître Sorceleur, sur la barbe de ma vieille mère, je vous rembourserai. Jusqu'au dernier sou. Je vous donne une semaine. Pas un jour de plus. Vous ne le regretterez point, je vous le jure. Je vais tout arranger. Tout sera prêt dans 7 jours. Ouais, t'as intérêt. Très Hein. bien. À la revoyure. Il essaye de m'arnaquer, ce vieux bougre. C'est comme ça et pas autrement.
Bon, j'ai une semaine. On va faire autre chose. On peut retourner essayer de faire notre chasse au trésor. D'abord, allons voir l'armurier. Parce que c'était ça qu'on faisait de base. Naître à Toussaint, c'est naître sous une bonne étoile. Nous avons subi tous les châtiments. Tous les châtiments. Ah, c'est pas par là. Vous vous plaisez ici? Rustre. Non, c'est pas là. Ah, vas-y, en vrai les bâtiments c'est des purges. Mais par où je rentre? Là. Bon, c'est lui. Il n'y a plus d'argent ce malandrin. Tiens, on peut lui acheter du cuir. Allez, petite partie de Gwent. Une manche ou deux de Gwent? C'est parti. Mhm. Ok, c'est parti. Oh, l'autre il joue ça, non mais... Eh, respecte-toi un peu, hein. Oh. Respecte-toi. Il faut savoir se respecter un petit peu. Oh. Malandrin que tu es, va. Ah, ça sifflote. Deux. Regardez, j'ai gagné là. Oh, il va double piocher. 4. Tout. Bon, après, il va piocher, mais... Il reste plus que 3. Oh, double 10. Ça fait 48, il manque 10 encore. Hop, ça sert à rien. Et j'ai gagné. Ah, allez hop. Easy peasy comme on dit. Je ne suis point. J'ai pas dû aller voir lui. Pourquoi ils disent qu'il faut aller en hauteur? Monter.
Montrez-moi. Ah oui, l'arbalète de Toussaint, elle a pas l'air de rigoler. Hein. Change des petites arbalètes de merde des autres. Hein. Bon. Sur ce... Adieu. Non, à la prochaine. Non. Ah, ça c'est une belle phrase ça. J'aime beaucoup. Et voilà. Et vous avez vu comment il parle, hein? Vous vous rendez compte? En paffé qu'ils disent, en paffé. La duchesse, la duchesse. La duchesse de mes yep, ouais. La duchesse de mes pieds qui puent. Ouais, voilà, ça sent le truc de beauf ça. Allez tiens, on va chez nous. À Blanco. Alors... Le livre de l'amour est long et rasant. J'ai des paysans. Personne ne peut le porter. Pourtant. En fait, du coup, je fais quoi là? Avec ça, parce que vous êtes bien gentil. Les Mais... monstres vous excitent. Les monstres vous excitent. Oula! Bienvenue chez vous, monsieur. Je suis Barnabas Basile Fulti, majordome de Corvo Bianco, sur ordre de la duchesse. Barnabas Basile Fulti. J'ai autrefois servi avec distinction la famille Kinibili, puis l'amiral Rompali à Nazaire. L'amiral, vous le savez sans doute, est un gentilhomme particulièrement exigeant. Écoutez, Barnabas Basile, mettons les choses au clair. Je n'ai rien d'un noble ou d'un gentilhomme. Pour tout vous dire, c'est ma première propriété. Oh, dans ce cas, je me ferai un plaisir de vous seconder. Laissez-moi tout organiser, et votre vignoble sera bientôt le plus prospère de toute la région. Je m'y engage personnellement. Je vois que je suis bien tombé. Cet endroit est chargé d'histoire. Savez-vous à qui il appartenait avant moi? Au baron Rossel. Il a été contraint par la faillite de vendre le domaine à la duchesse. Le baron l'avait lui-même racheté à monsieur Bollius le bourreau, un homme originaire de Kedwen. Eh ben. C'était un vrai bourreau? Lui, non. Mais il tenait le titre de son arrière-grand-père. Un simple coupe-jarret qui s'était élevé au rang de bourreau ducal de Beauclerc. Il éprouvait une véritable passion pour son métier, semble-t-il, au point qu'on raconte qu'il a tranché plus de têtes qu'il n'y a de grappes dans les vignobles du duché. Jamais il n'hésitait, jamais il ne manquait son coup. Pour le récompenser de son service exemplaire, le duc lui accorda un titre et un domaine. Monsieur Bollius, pour sa part, était un ingénieur à la retraite qui s'était installé au domaine pour devenir vigneron. Vigneron. Hélas, pauvre homme fut frappé d'une étrange affliction qui le priva d'odorat et de goût. Pis encore, il ne pouvait plus boire d'alcool. Oh. C'est triste. Il a arrêté de produire du vin? Au contraire, il a redoublé d'efforts. Ses bals étaient renommés dans toute la région. On venait de loin pour goûter son vin et, en voyant ses invités se délecter, Monsieur Bollius se réjouissait en son fort intérieur. Monsieur Bollius. Voilà quel genre d'homme il était. T'appelles comment? Bollius. Pourriez-vous me faire visiter Corvo Bianco? Avec plaisir, monsieur. Suivez-moi, je vous prie. Le mieux, je pense, serait de commencer par la colline. Admirez votre domaine dans toute sa splendeur. Magnifique, n'est-il point? Ouais. C'est grand. Joli. Certes. À présent, permettez-moi de vous le faire découvrir en détail. Suivez-moi, je vous prie.
Vous avez toujours exercé ce métier? Oui, je descends d'une longue lignée de majordomes. Mon père était majordome, mon grand-père avant lui, et même mon arrière-grand-tante. En fait, c'est par elle que tout a commencé. Votre arrière-grand-tante? Oui, une femme au tempérament bien trempé. Enfant déjà, elle s'était fixé un objectif et rien n'a pu l'en détourner. Elle est arrivée à Eh Beauclair comme simple femme de chambre chez l'un des vignerons. Puis, elle a lentement gravi les échelons. Elle a ouvert la voie pour le reste de la famille. Oh, la famille. Si j'empeste point le vin, ma femme me reconnaît pas. Ah ouais. Les quartiers des domestiques. J'occupe la maison verte. La duchesse m'a donné l'autorisation d'engager tout le personnel nécessaire. Les salaires seront prélevés sur le trésor ducal. C'est gentil de sa part. Je vous l'accorde, l'endroit ne paye pas de mine. Mais j'estime qu'il est bon pour le maître du domaine de savoir où résident ses serviteurs. J'avoue. C'est gueux, comme on les appelle. Vous sentez ça? Ce sont les vapeurs de tout ça. Le baron Rossel a fait déraciner les vignes de cette partie du domaine pour y planter une oliveraie. C'est un endroit magnifique, surtout au printemps. Même en cette saison, ce n'est pas vilain. C'est quoi une oliveraie? Votre vignoble se trouve en contrebas. Nous y cultivons une variété de caravanaires, l'un des plus vieux cépages au monde. Vieilli en fût de chêne, il produit un vin délicat aux arômes de mûre, de cerises sauvages, de prunes et de cannelle. Une véritable merveille. Faudra que j'y goûte un de ces jours. Mais il m'a poussé là. Tu m'as poussé? Mais l'un de ceux s'est enfui pendant le transport et aurait disparu. J'ai point de temps à perdre Joli avec puits, le ragot. très pittoresque. Oui, mais il est tari depuis longtemps, hélas. Lors des grandes célébrations, Maître Beaulius ordonnait qu'on le fasse remplir de vin. Si je puis me permettre une petite anecdote, un hôte de Maître Beaulius, invité au bal pour la première fois et ignorant tout de la coutume, avait le cœur brisé et voulut mettre un terme à ses jours en sautant dans le puits. Les festivités touchaient à leur fin et le puits était presque vide lorsque le malheureux se décida à passer à l'acte. Au lieu de se tuer, le pauvre ne parvint qu'à se briser les jambes. Et pour atténuer sa douleur, il en fut réduit à boire le vin qui restait. Il s'est saoulé à mort. Pas du tout. Lorsque nous l'avons trouvé le lendemain, il a crié au double miracle. Non seulement l'eau s'était changée en vin, mais il avait survécu. Il s'est alors retiré dans un monastère des Monts des Dragons pour y prêcher la sagesse de l'Ebioda. Eh bah. Je me suis esquinté les doigts avec les ciseaux. Eh bah, quelle idée. Oh la gueuse. Nina, la femme de Monsieur Beaulius, avait un petit jardin ici. Ah, c'était un endroit charmant. C'est un peu à la Chérie. photo. Certes, mais rien ne vous empêche de lui rendre sa gloire passée. Vous pourriez y replanter des herbes et des fleurs. C'est vrai. Madame Nina cultivait ici des herbes et des petites fleurs. Parfois, j'ai l'impression que leur parfum flotte encore dans l'air. Vous êtes un vrai romantique, Barnabas Basile. Barnabas Basile. On avance par contre. Parce que bon, c'est bien gentil, mais j'aimerais faire autre chose. Un sorceleur. Il nous en faudrait un à plein temps par ici. Si j'empeste point le vin, ma femme me reconnaît pas. Bon, ça fait 3 fois que tu le dis, ta gueule. Cet endroit faisait office de cellier supplémentaire lors des bonnes récoltes. On pourrait en faire une belle étable pour Ablette. Ablette, une étable. Mieux vous êtes un martel qu'un clou, ça c'est sûr. Ça Si c'est... on peut. Ça c'est... Oula. Ça c'est sûr. Bon, je crois que j'ai fait tout le tour. Et voilà le cellier. Monsieur Beaulius y conservait son vin. Mais le baron Rossel s'en servait également pour stocker l'huile d'olive.
j'ai pris la liberté de nettoyer le désordre que j'ai laissé derrière moi en affrontant la Brooks. Merci, Barnabas Basile. C'est gentil. Allez crier la bête près d'un chevalier et vous sentirez de suite qu'il a Comme sauvé vous pouvez le voir, la façade est, comment dire, quelque peu défraîchie. Ah, elle est pas belle. La bâtisse garde un charme subtil, méridional. Un coup de peinture subtile ne lui ferait quand même pas de mal. Bon. Ah, on rentre. Bienvenue chez vous, monsieur. Oula. Votre chambre se trouve sur la gauche. Sur votre droite, la salle à manger et la cuisine. Vous trouverez à l'étage une chambre d'amis qui sert actuellement de remise. Pas bête. Pour l'instant, la maison est un peu vide, mais je suis certain qu'ensemble nous parviendrons à lui insuffler une nouvelle vie. Quelques tableaux accrochés au mur donneraient à ces lieux une partie de leur lustre d'antan. Voilà, monsieur, vous avez fait le tour du propriétaire. Corvo Bianco est un domaine magnifique, même s'il faut bien avouer qu'il porte le poids des années. Oui, mais c'est pas grave, ça, on va le... Pardonnez mon audace, monsieur, mais On va le remettre. si vous acceptiez d'investir une modeste somme dans sa restauration, je serai bien évidemment à votre service. Eh bien, je vais vous prendre au mot. Si jamais je me décide, vous en serez le premier informé. J'ai cru comprendre que le domaine devait être rénové. Oui, assurément, monsieur. Toute la question est de savoir par où commencer cette cure de jouvence. Je me disais, la façade de la maison, elle aurait bien besoin d'un bon ravalement, non? Puis-je me permettre une suggestion, monsieur? Pourquoi ne pas commencer par la rénovation extérieure? J'ai eu l'occasion de superviser les travaux sur la villa d'été de l'amiral Rompali. Le résultat était tout bonnement époustouflant. Non seulement la résidence brillait de mille feux, mais nous avons également aménagé un bel espace pour exposer la collection d'armes et d'armures qui faisait la passion. Ah, lui, il sait comment me parler, lui. 5000! Parfait. À vous de jouer, je vous fais confiance. C'est un honneur, monsieur. Putain, il Demain, me ruine. Les ouvriers qui ont rénové la résidence de l'amiral seront au travail. Croyez-moi, ce sont les meilleurs spécialistes. Ils travaillent vite et bien, je puis vous l'assurer. Ce sera rapidement terminé. 2 jours après le début des travaux, vous serez l'heureux propriétaire d'une demeure entièrement rénovée. Eh ben, je reviendrai Avez-vous plus besoin tard. d'autre chose, monsieur? Non, c'est bon, je me casse. Ce sera tout, Barnabas. On verra quand la maison sera faite. Faut que je me refasse un peu de pécule. C'est où qu'elle est un truc. Allez. Corvo Bianco. nos chevaliers errants. Heureusement que j'avais 28 000 $. Hein? Alors, allons-y. Par où je dois aller? Un peu la flemme de me battre contre ça, je vais regarder ce que c'est, mais... Oh, c'est des loups.
pressentiment. Ah, je l'ai. Bon. C'est mieux. Ils m'ont direct mis ma torche, tiens. Ses corps. On dirait qu'il courait vers la sortie. On dirait, ouais. On va se régaler dans le donjon. Oh non! Le retour des saletés de bestioles. Aïe, j'aurais pas dû être touché là. Après lui il était pas si terrible. Putain, il y en a du loot dans cet endroit là. Ah! C'était pas prévu mais du coup c'est moi. Ça se fait qu'il y en a autant, putain! C'est abusé! Ouais, il y a autant de ces merdes là. Un sorceleur. Il a démoli le plafond pour enterrer ses ennemis. Mais il est resté aussi. On a une partie de l'équipement. Cette sacoche devait appartenir à un sorceleur. C'est bon, j'ai tout ce que je voulais. Pas facile. Un site d'énergie. De la magie. C'est un
site d'énergie. Mon médaillon vibre. Non. En vrai, il te donne beaucoup de trucs, j'ai l'impression. Ah là, il y a un mur là. Non, pas là. Il craque. On récupère. In the balance. On a récupéré ça, ça valait le coup. Ah mais c'est ça les bestioles? Je l'ai tuée. Je sais pas comment elle est morte, mais elle est morte. Vite, on plie les Gaules. Bon, je veux me faire ma tenue moi. Donc je vais aller faire ma tenue. Je sais pas c'est qui qu'il faut que j'aille voir. Ça doit être lui, je pense. Mieux vaut mourir d'ivresse que d'ennui. Il reste que dans l'ennui. Ah, ça, j'ai envie de dire que ça se tient. L'ennui c'était pas très cool quoi. Après l'ivresse c'est pas forcément cool non plus. Alors. Bonjour. J'ai déjà découvert quelque chose. Fantastique. Je vais en faire une copie. Je suis ravi. Ça me permettra d'obtenir enfin le titre de grand maître. Merci, sorceleur. Au revoir. Bonne chance. Je peux encore faire les autres, j'espère. Ouais. Vous savez quoi, on va remettre nos deux épées. Et vas-y, allons craft notre truc du loup. Bonjour. Puis-je bien au... On va pas le faire avec lui. Au revoir. Bonne chance. On va aller le faire bon, dans les deux qu'on connaît quoi. Ah, est-ce qu'il peut faire les deux, c'est ça? S'il est forgeron, mais grand maître de quoi? S'il peut tout faire en vrai. Ouais, il peut tout faire, nous prenons pas la tête. Alors, bot. Du loup oublié. Oublié de grand maître. Du loup de grand maître, il me manque. Ça coûte cher ça. Oh les prix toi. Le slizard ou je sais pas quoi. Truc imprégné.
plaque imprégnée ou je sais pas quoi. Ça j'en ai. Hop. Et l'autre. Dimitérium enrichi. Comment t'as du dimitérium enrichi? On va aller regarder vite fait. Donc les bottes, ok. Le gant. Encore du loup enrichi. Ouais non mais... Truc enrichi. Au revoir. Bonne chance. Bon bah on verra un peu plus tard. Oh puis vous savez quoi, on va faire une folie. Bonjour. Allez. Se mettre. Vas-y on s'en fout, 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 on s'en fout. Ok. Allez vas-y on s'en bat les couilles. On fait notre tenue. Allez allez c'est bon. C'est bon, c'est bon. D'abord on va... Tac. Compo. Ça. Il y en a 4, allez j'achète les 4. Je n'ai fait un du coup. Et l'autre, c'était lequel? Ça. Hop. Du draconite traité. Oh, je suis sûr que j'en ai dans certains trucs. Niveau 9, et bah ça filoche hein. Bon, dans les bottes, on peut se faire la paire de bottes, on se la fait direct parce qu'on en a rien à foutre. Bim. La paire de bottes est faite. Ensuite. Du draconite traité, c'est du draconite traité qu'il faut ou pas? Parce que sinon je peux en craft du draconite traité. Ah mais je peux en craft de ça. Je suis en train de m'emmerder mais... Ok. Ça nous va. Bon, on peut pas refaire l'autre. Ça va être l'autre qui va acheter et c'est l'autre qui va douiller. Du coup, gantelet.
Ah, c'est de l'oublier, j'étais en train de le dire. Ça, à 2000. Boum. Ça revient à cher. Mais c'est pas grave. Ah, ça m'a pris 4000 d'un coup. Mais jamais je fais toute l'armure en fait. « 4005 encore. Bam. C'est cool. Oh. C'est quoi, attendez. Minerai de diméthérium enrichi. Ouais, bon. Et vous savez quoi? On achète. Ah, il en a plus. Bon. Au revoir. Bonne chance. Bouh. Salut Kia. Ça va bien? On a fait une petite pause, 2 secondes. On va voir. Est-ce qu'il aura de nouveau du matos? Se mettre. Et arrêtez de me mettre ce premier dé là, on s'en bat les couilles. Puis-je vous bien noté. Mais il veut pas revenir lui. Au revoir. Bonne chance. Ah, s'il se réinitialise pas, on est un peu dans le caca quoi. Salut Sébastien, ça va bien aussi? On va être dans le caca, je suis bien. Qu'avez-vous avant? Et pas me dire quand même qui est... Bon, ça peut dégager. Que... Ah! Il y en a de revenus. Ah, j'en veux un pour l'instant. De toute façon, j'aurai pas le price pour le reste. Je pense. Du coup... Artisanat. Falloir se refaire des pépettes, les amis. Ça. 4000, ça m'a coûté. Mamma mia. Putain. Là, il me faut 2 comme ça. Vous savez quoi, en commerce, on va lui vendre tout un tas de cacailleries. T'es à 46 000 de thunes. Ah ouais. On peut le vendre. Tac. On va lui vendre tous les bijoux là. Ça refait 4000. L'argent pur, on garde. Une pipe. Tout ça c'est pour les trucs. Attends, je peux pas lui vendre du matos là? Ah, je peux lui vendre du matos de ça.
il faut dire. Encore heureux quoi qu'on peut lui en vendre. Ah putain, ça va être cher là, je vais pas avoir assez. Oh, de la métiste. Vas-y, hop. Artisanat. Toujours enrhumé et toi? Bah ça va hein. Ça va et bah ça va bien et toi Sébastien? Sébastien. Bon. Du coup. Le problème c'est qu'il faut que j'achète les trucs. Putain, il en a qu'un de toute façon. Je suis Nikeo. Oh l'armure de zinzin. Refais-moi une... On passe 2 jours pour être sûr. Ah oui, il y a la chaleur du foyer. Bonjour. Qu'avez-vous à vendre? Ah, c'est le principal. Bon, du coup. Ce que là, on veut, c'est gagner de l'argent. On gagne on garde quelques bricoles de chaque, mais... On en vend un paquet, quoi. On a fait l'épée en acier. Ah, je voulais faire les autres, mais v'là le price, quoi. Un à qu'un. J'en veux 2. J'en veux 2, mon gamin. Au revoir. Bonne... Comment ils abusent. Je vous jure. C'est complicado. Bon, hey, tu vas bien avoir autre chose quand même. Qu'avez-vous à vendre? Tu vas bien voir un truc pour moi quand même. Ah voilà. Il me faut 2200. Il me faut encore 2000 de thunes. Il va falloir en retuer des monstres. Oh, des os de monstres. Des yeux. C'est le mieux, c'est des horreurs là. Des dents. Imaginez. La dingue. Du bois. Fer. Ouais. Oh, de la poudre de perles, c'est pas mal ça. C'est pas mal surtout parce qu'on le vend. Voilà. Et théoriquement, on va dans artisanat. Oh, le prix. Et j'étais blindé, hein, j'étais blindé. Voilà. Bon, bah. Boum. Au revoir. On a fait Bonne chance sur la... un succès. On est du loup. Vous avez vu ça là? Boum. Boum boum. La moins 10 et la moins 9. Donc évidemment on a les meilleures armes possibles. Bon bah maintenant il va falloir se refaire de l'argent. Hein. Et quelle heure? 39.
Oh, allez voir l'auto Père Lachaise là. Père Lachaise, bon. J'avais 28 000 d'or, j'ai plus rien. Je peux vous dire, ce gars-là, c'est lui qui va acheter tout mon matos. Hein. Bon, allez. On a dit qu'on va là-bas. On va là-bas. Ah, c'est quoi ces bruits? Ce que tu sais faire, saleté. On va pas se mentir, notre but c'est de le tuer. En grande partie parce qu'on a plus de thunes. Voilà, on se refait de la thune. On en a besoin. Mère Lachaise. Et on sauvegarde vu ce qu'on a dépensé. Régis, quel fichu endroit pour se retrouver. Ça va, c'est qu'on n'est pas en pleine journée. Régis! Bon sang, c'est fermé. Il n'y a pourtant pas d'erreur. C'est forcément ici. Il doit y avoir un autre moyen d'entrer. Oula, il y a l'air d'en avoir des dingues ici. Faut arrêter là. S'il te plaît, mon épée en argent. M'en fous, Oh, Saint-Exupéry. La ref est... Le Grand Prince. Oh, la ref est tellement belle. J'aime trop. J'espère que vous l'avez la ref. Hein. C'est quoi ça? Boum. Oh, ça ricoche. Là, combien de ces bestioles là? Des œufs de Kitty mort. Voilà des tueurs en cendres. Oh non! Oh vas-y, j'avais esquivé là. J'avais esquivé. Vous l'avez vu en plus. On veut de tout les amis, on veut de tout. Oh, ça m'emmerde de pas l'avoir celle-là. Une illusion. Ça c'était du jump ça. Hein. Ça c'est du jump qui jump.
Me voici au cimetière avec un vampire. Quel autre cliché me réservez-vous? Rien ne me vient à l'esprit, désolé. Vous auriez pu laisser la porte ouverte. Et ma vie privée, j'y tiens énormément. Je n'ai pas envie que des étrangers y pénètrent. Et puis, je savais que vous trouveriez un moyen d'entrer. Pas faux. Je dois retrouver votre ami. J'espère que vous accepterez de m'aider. Je ferai de mon mieux. Toutefois, ce que vous voulez ou devez importe peu. Ce qui compte, c'est ce que veut Detlef. S'il n'a pas envie qu'on le trouve, vous ne lui mettrez jamais la main dessus. Point final. Il doit pourtant y avoir un moyen. Quelle histoire. Un vampire peut échapper aux détections sensorielles, et aucune magie divinatoire n'a de prise sur nous. Un mégascope ultra précis ne donnerait rien. Et ça, c'est utile? Où l'avez-vous trouvé? Une victime de la bête a été trouvée près de la rivière. Le corps était taillé en pièces. 3 des morceaux étaient des mains. Mais la main à l'anneau se détachait du lot. Une Brooks s'y est intéressée. Oh, il y a un fou là, papy. Aucun doute, c'est la main de Detlef. Elle fera parfaitement l'affaire. Parfaitement l'affaire. Cette main, que comptez-vous en faire? Connaissez-vous la théorie de Covinarius sur la mémoire des tissus? Je crois me souvenir. J'ai lu Alchemia Oblitera. Il en existe un exemplaire en très mauvais état à Kermoren. Sauf erreur, Covinarius n'a jamais réussi à étayer sa théorie. Si, mais il n'a pas publié ses résultats. Nous correspondions, voyez-vous, et nous sommes liés d'amitié. C'est ainsi que je sais qu'il a mené ses recherches à bien et accompli les premiers tests. Sans entrer dans des détails compliqués, il est possible d'utiliser n'importe quel fragment pour reproduire ce qu'a vécu un corps entier. Comment ça marche? Il faut un équipement spécial? Nous devons fait rire avec préparer ses une marques. décoction à laquelle Covinarius a donné un nom poétique. Résonance. Celui qui la boit entre dans une transe similaire à celle que génèrent les narcotiques. Elle provoque des visions d'événements liés aux émotions fortes du possesseur des tissus, comme si l'on rêvait la vie d'autrui par fragments. Il existe donc une chance de voir ce que faisait Detlef quand il a perdu sa main? Absolument. J'espère en outre que la résonance nous permettra de deviner où il se cache. Très étonnant cet anneau. Fait d'un métal que je n'ai jamais vu. Quant à l'ornementation... Il vient de chez nous, du monde où nous vivions avant la conjonction des sphères. Il m'a appartenu. Je le tenais d'un ami cher. Qualifions-le d'humaniste. Il nous voyait, nous autres vampires, comme des invités devant le respect à leurs hôtes, à savoir les humains et les races anciennes. Le respect, vous dites? C'est-à-dire sans nous traiter comme du bétail? Précisément. Raison pour laquelle j'ai offert à mon tour l'anneau à Detlef, pour lui rappeler les idéaux de mon vieil ami. Pourquoi ne pas invoquer Detlef? Entre vampires supérieurs, il doit y avoir un moyen. En toute honnêteté, c'est en effet une solution. Mais croyez-moi quand je vous dis qu'il faut la garder comme dernier ressort. Tout dernier. Dernier ressort? Pourquoi ça? Un être est en mesure d'invoquer Detlef. Il possède l'autorité et même le pouvoir pour le forcer à apparaître où il le souhaite. Cependant, contacter cet être reviendrait à marcher sur un fil au-dessus d'un gouffre rempli de lave en fusion. Cet exercice serait aussi périlleux pour moi que pour vous, et je ne m'y risquerai pas. Je vous en prie, faisons à ma façon. Ce sera plus simple et plus rapide. Covinarius a consacré sa vie à tenter de prouver sa théorie. Du coup, j'imagine que la résonance est ardue à fabriquer. En effet, outre les tissus de Detlef, il nous faut un puissant stimulant du lobe occipital. En clair, un poison assez fort pour provoquer les visions.
J'ai bien quelques ingrédients en tête. Manque de bol, ils sont tous rarissimes. Il y a les glandes de fée Mamoun, mais les plus proches vivent à Vizima. La salive de nécrophage tacheté. L'espèce s'est éteinte depuis plus d'1 siècle. Des yeux de kobold à la rigueur. C'est hélas une espèce intelligente, je me vois mal en nez nucléaire. Étant donné que nous manquons de temps pour partir en chasse, permettez-moi de solliciter de l'aide. La main qui continue de bouger. C'est quoi ça? Un corbeau. Très commun sous cette latitude et très intelligent. Je lui ai demandé de se mettre en quête des créatures mentionnées avec ses frères. Ils en trouveront peut-être une à proximité. Je gage qu'un vol de corbeau peut repérer une créature précise plus vite qu'un sorceleur solitaire, malgré tout le respect que je dois à vos dons, mon ami. Cela étant, il risque de mettre un bon moment à revenir. Une tournée de mandragore? Tournée de mandragore. Je refuse rarement un coup à boire. Hélas, je n'ai qu'une pauvre infusion en lieu et place de vrais distillats. Tant mieux. Je me rappelle votre gnôle de mandragore. Elle fait dire aux gens ce qu'ils aimeraient garder pour eux. Que diable Gérald de Rive pourrait-il préférer taire? Vous m'avez mal compris, Régis. Je suis heureux de savoir qu'il ne s'agit pas de la gnôle qui fait dire ce que l'on a envie de garder pour soi. Je vous comprends très bien, vous savez. Permettez-moi Et de ça, dévoiler level un up. secret. Allez, l'alcoolo. Ah bah, il aime boire. Il aime bien boire, Geralt. Ceux qui le boivent et qui parlent se défont simplement d'un fardeau qui leur pèse. La gnôle n'est qu'une excuse, un prétexte pour justifier leur accès soudain de candeur. Très bien. Vous d'abord. Quel fardeau vous pèse? Les vampires mènent une vie passionnante. Vous devez en avoir des secrets. Lui, il a une Un centre tronche. d'intérêt spécifique? Racontez-moi votre existence post-renaissance. Il va sans dire que j'ai passé les premiers temps à me remettre d'aplomb. Je n'ai d'ailleurs pas totalement recouvré mes forces. La première année, j'étais si faible qu'il m'était impossible de me lever ou de me déplacer. Detlef a supporté mon état avec une bravoure, une patience infinie. Sans lui, je ne serais pas ici. Ma régénération aurait été beaucoup plus lente. C'est dommage parce qu'en fait, j'ai pas le background avec lui. Sitôt apte à tenir debout, je suis parti pour Brugge et ma bien-aimée Dillingen. Sur place, j'ai mené la vie paisible d'un médecin et chirurgien de campagne. Respecté par mes voisins, je suis devenu l'exact opposé du monstrueux vampire de l'imaginaire collectif. À Brugge, votre renaissance ne vous rendrait pas sentimental? Peut-être un peu. Mais parlons de vous. Où étiez-vous passé? Avez-vous retrouvé Cyrilla? Ah, ça faut pas en parler, ça. Oui. Mais nos chemins se sont à nouveau séparés. Il faut que je vous pose la question que tout le monde se pose. Que se passe-t-il après la mort? Votre question porte sur la croyance humaine concernant les dieux. Je ne puis y répondre. Les vampires diffèrent énormément de vous. Notre existence peut se passer d'incarnation. Nous n'avons pas besoin de cœur, de cerveau ou d'air à respirer. Mais vous étiez bien mort. Au sens humain du terme, je dirais oui. Que ressentiez-vous alors? C'est difficile à expliquer. Quelque chose de très troublant. D'impossible à décrire, car je n'y ai pas réfléchi. Il a fallu que je renaisse pour réaliser ce que j'avais ressenti. C'était une peur froide, inimaginable.
Sans Detlef, j'aurais pu me noyer dans une éternité d'effroi glacé. Detlef. Vous ne deviez pas être en vie alors. Une expérience pareille doit être atroce. Oui, effectivement. Il n'y a rien de comparable. Mais vous savez que nous ne voyons pas la mort comme vous. Votre façon de vous accrocher à la vie est très particulière. Vous êtes mortel, et de ce fait, la mort est pour vous chose inévitable. Ce n'est qu'une question de temps. Je me demande donc souvent pourquoi vous vous obstinez autant. Mourir à 20, 40 ou 100 ans, quelle différence cela fait-il? Cela représente toujours si peu de temps. Ça dépend du point de vue. Un homme riche à millions ne peut pas comprendre quelqu'un qui n'a que 20 couronnes en poche. C'est vrai. Ça peut changer toute votre conception des choses. Eh oui. Nouvelle vie, nouveau corps, synonyme de nouveau départ, d'ardoise vierge. Le renouveau est un concept assez vague. Qu'entendez-vous au juste? L'appel du sang, par exemple. Je me demande si votre corps s'en souvient. En boire aujourd'hui ne vous ferait peut-être pas replonger. Toute addiction est une forme d'esclavage. Je ne courrais pas le risque dans l'unique but d'éprouver une hypothèse sur la mémoire physiologique post-régénération. Désolé, c'était simplement par curiosité. Oh, la bouteille, elle est longue, la bouteille. La curiosité est une réaction naturelle dans ces circonstances. D'ailleurs, j'ai toujours apprécié ce trait de votre personnalité. J'ai toujours été fasciné par la régénération des vampires. Une main qui repousse, d'accord, mais Detlef vous a recréé à partir d'une flaque. À partir d'une flaque? Le processus est long et difficile, mais il n'a rien d'impossible. Ma présence le prouve. Mais j'ai ouï dire que vous avez vécu une sacrée aventure. Ah, Mary Poppins, vous avez ouais. perdu la mémoire, paraît-il. Oh, ça devait être dans le 1 alors. Brièvement, oui. Mais Triss m'a aidé à la retrouver. J'ai de la chance de n'avoir souffert que d'amnésie, en fait. Oui, les humains sont d'une nature si fragile. Vous ôtez la vie d'une telle facilité. J'ai toujours eu de la peine pour vous à cause de ça. Nous autres vampires sommes bien plus coriaces. Si un membre d'une autre race tue l'un des nôtres, il peut renaître avec l'aide d'un autre vampire supérieur. Si en revanche, c'est l'un des nôtres qui porte le coup fatal, la mort est définitive, sans renaissance possible. Voilà pourquoi les vampires décidèrent il y a bien longtemps de ne jamais s'affronter. Très bien. À vous de poser une question. Que voulez-vous savoir? Une question à poser à quelqu'un d'aussi fascinant que vous, Geralt. Cruel dilemme. Eh bien, je vais tâcher de faire de mon mieux. Si vous deviez mourir et renaître comme je l'ai fait, choisiriez-vous d'être à nouveau sorceleur? Voyons, Régis. Je ne sais pas faire grand-chose d'autre. Avez-vous déjà essayé? Vous y tenez à votre réponse. À savoir si j'aime être sorceleur. En tournant autour du pot, comme toujours. En tournant autour du pot. J'aime être sur la voie. Suivre une piste, un indice. J'aime la tension d'avant-combat. Rien ne me met plus en transe que d'affronter un monstre. Et je suis habitué à me faire traiter de sale mutant, à vivre en paria. Ouais. Je n'y songe jamais, mais j'aime la vie que je mène. Merci pour votre sincérité. C'est l'apanage des vrais braves, et de ce fait un privilège fort rare. Toujours aucun signe de votre ami à plume. Vous êtes sûr qu'il a bien assimilé le message? Sûr et certain. Patientons un peu. Il ne tardera pas, n'en doutez pas une seconde. Ah, ce vide camp, je sais pas, mais en tout cas, ils y ont été. Hein. Et puis ils retournent, allez hop! Ouais, bah. Il y va, le bleu. L'autre. Il boit pas de sang, mais. Oh bah, il. Oh, l'autre, il dort dans le cimetière. Hein. La folie. Vous ne dormez que d'un œil.
Un peu comme les vampires. Êtes-vous sûr qu'on ne vous administre pas quelques-uns de nos gènes pendant l'épreuve des herbes? Bah, il dort pas là. Le compliment me va droit au cœur. Du nouveau? Vous aviez vu juste. Ni Kobold, ni Fée Mamoun a des lieux à la ronde. J'en étais sûr. Laissez-moi finir. Il y a néanmoins ce nécrophage tacheté qui hante un manoir à l'abandon dans le bois de Caroberta. Impossible. Les miens ont oxy le dernier nécrophage tacheté avant ma naissance. Il semble que vous devriez réviser vos connaissances sur les nécrophages tachetés, car on dirait que celui-ci a résisté aux assauts de vos confrères. Je connais la demeure qu'il hante d'après une rumeur locale. On dit que l'endroit est maudit. C'est peut-être ce qui a permis aux nécrophages d'y couler des jours paisibles. Une histoire de Que malédiction. savez-vous sur cette malédiction? Rien de précis, hélas. Je n'attache guère d'importance à ce genre de choses. J'en ai entendu parler incidemment, rien de plus. Allons, fouillez votre mémoire, le moindre détail peut m'aider. Il y a un lien, je crois, avec la faim. Ou avec l'avidité, la rapacité. La rapacité? Quelqu'un a été puni de quelque chose. Oui, c'est l'idée générale avec les malédictions. Désolé, Gérald. J'essaie de ne pas m'encombrer l'esprit avec toutes les balivernes sur les histoires que j'entends. Qu'avez-vous en tête? Le survivant d'une espèce que l'on croyait éteinte et une malédiction au même endroit. Pure coïncidence ou pas? Ah, la curiosité professionnelle. Je n'ai rien contre le fait de creuser plus avant cette histoire, mais gardez en tête qu'il nous faut la salive de ce nécrophage, impérativement. Les nécrophages vivent rarement dans les bois, et encore moins dans les maisons, fussent-elles à l'abandon. Ils hantent les recoins sauvages, les anciens cimetières. Où voulez-vous en venir? Je doute qu'il s'agisse d'un nécrophage tacheté. L'assistant à plume a dû faire erreur. J'en doute fort. Les corbeaux sont supérieurement intelligents et dotés de facultés d'observation. Supérieurement hors du intelligents. Et qu'ont-ils observé, au juste? Les environs du domaine sont jonchés de cuillères. De cuillères. Épargnez-moi le sourire narquois. Je ne fais que rapporter un fait. Le nécrophage tacheté les thésaurise-t-il? À moins que les cuillères aient un lien avec la malédiction. D'accord. Commencez à préparer la décoction pendant que je pars chercher la salive du nécrophage. Il s'en sert dans ses brouets. Pensez-vous réellement qu'il va vous en vendre? Au pire, je reviendrai avec ses glandes salivaires. Elle devrait faire l'affaire. Un instant. Je vous ai imaginé priant le nécrophage de cracher dans un tube. Perspective amusante. Mais en effet, les glandes salivaires feront l'affaire. Très bien. À plus tard. À plus tard. Oui, à plus tard. Je vais compulser quelques ouvrages. Des ouvrages? Je croyais que vous alliez préparer la décoction. Il nous faut un dernier ingrédient qu'il pourrait être délicat de se procurer. Oh, je me casse la gueule, bah ouais. Bah non, on s'est pas cassé la gueule là encore. D'accord. Bonne chance. Vous aussi, mon ami. Bon. Le bestiaire. C'est un moment que j'y ai pas été. Bon, ils sont contents. Bon. Eh bien, on va sauvegarder, puis on va s'arrêter là. Hein. Attendez, j'ai envie de voir personnage là dans Y. Ok. Pas mal, on a redébloqué un truc. Allez, tiens. Bon, sur ce, des bisous. Prenez soin de vous, reposez-vous bien. On se retrouve à 21 h, je sais pas trop pour quel jeu. On verra. Pour la motivation du moment. Sur ce, des bisous. Prenez soin de vous, reposez-vous bien. Et à
21h. La bise. Bye bye. Ciao, ciao. Bye bye. Ciao, ciao.